Bonjour, on est élèves de 4e du collège Jean Jaurès et on fait partie des 8 élèves qui participent au projet scientifique et artistique de cristallographie. Je m'appelle Lyra. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Ariane. Cette année, on aimerait retenter l'expérience et présenter nos cristaux. En décembre 2024, on a reçu les cristaux. On a cherché plusieurs protocoles sur internet et tenté de les mettre en culture. Pendant les vacances de Noël, on a réussi à obtenir des cristaux blancs et très fragiles. Mais du coup, ils n'étaient pas transportables et compliqués pour faire une œuvre. Janvier 2025, nous avons déterminé un protocole de 3,6 g de diphosphate d'ammonium, plus 10 ml d'eau distillée et un peu d'alun. La cristallisation était très lente et ça a donné que des cristaux aléatoires. Et sinon, après, on a essayé la culture sur cailloux et la culture sur buvard coloré avec des feutres ou avec du colorant alimentaire. Ça n'a pas marché. Et on a obtenu par hasard des germes géométriques et transparents. On a découvert que la température est un facteur important lors de la cristallisation. En février 2025, nous avons changé le protocole. Nous avons mis 37 g de disphosphate d'ammonium pour 100 ml d'eau distillée avec de l'alun. On a obtenu un mélange hétérogène que nous avons filtré. Grâce à ça, nous avons obtenu des cristaux blancs fragiles. La culture de germes n'a conduit à rien. On obtenait des cristaux, mais ils étaient trop fragiles et n'étaient pas transportables. Du coup, on a eu l'idée de les photographier pour les intégrer à notre œuvre. Voici des photos que l'on a prises des cristaux très fragiles que l'on ne pouvait pas transporter. Et on vous en a sélectionné 4 pour notre projet artistique. Mars 2025, nous avons rencontré notre marraine, Madame Guérin. Nous avons changé notre protocole avec 40 g de disphosphate d'ammonium, plus 100 ml d'eau distillée chaude, sans alun, plus de l'acide chlorhydrique très concentré. Nous avons obtenu des cristaux parallépipédiques et transparents comme ceci, alors que là c'était avec de l'alun et on a remarqué que les aiguilles étaient plus fines et plus fragiles. Avril 2025, nous avons gardé le même protocole avec 40 g de disphosphate d'ammonium et 100 ml d'eau distillée chaude, plus alun ou sans alun avec de l'acide chlorhydrique très concentré. Nous avons réalisé une étude comparative avec et sans alun selon le pH le moins acide, le plus acide. La culture la plus efficace, c'est la pH 4 du milieu. Et nous avons eu des cristaux de différents aspects suivant s'ils étaient avec de l'alun ou non. Au mois d'acharnement et beaucoup d'essais scientifiques, nous avons enfin réussi à obtenir des cristaux transportables, blancs et transparents. En plus de ça, ils sont super beaux et on a décidé de les intégrer eux aussi dans le projet. Une fois qu'on avait développé nos photos et qu'on avait incrusté les cristaux, on a décidé de rajouter un 3e élément, les papillons, parce que déjà ça illustre l'évolution de nos cristaux. Eux aussi ils évoluent dans le temps de quelque chose d'intransportable à quelque chose de joli qu'on peut vous montrer. Aussi par rapport à la fragilité des cristaux et des papillons. Et également aussi parce que les photos que l'on a insérées dans notre œuvre ont un côté aérien et délicat.